Bonjour tout le monde! Dans cette capsule sur les proportions, aujourd'hui on va parler de la recherche du 100%. Dans les problèmes de recherche du 100%, ce qu'on va avoir, c'est en fait un pourcentage d'un nombre. On va essayer de trouver c'était quoi le nombre au départ avant de prendre un petit pourcentage. Je vous donne quelques exemples. Ici, j'ai 5% d'un nombre est 41,2. Quel est ce nombre? Ce qu'on va faire, on peut appliquer une des méthodes qu'on veut de la résolution de proportion. Ce qu'on va faire ici, moi, je vais utiliser, si j'ai 5% sur les 100% que je recherche, qui est égal à 41,2, je vais me demander combien est ce fameux total. Ici, on utilise la méthode qu'on veut. Je vais utiliser la méthode du coefficient de proportionnalité. Donc ici, je ferai multiplier par 20 pour obtenir mon 100. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc ici, x est égal à 41,2 fois 20, qui est égal à 820. On aurait pu utiliser le produit croisé, n'importe quoi d'autre, ça ne dérange pas. L'important, c'est qu'on arrive tous à la réponse de 820. Sinon, je peux avoir 150% d'un nombre vaut 375. Quel est ce nombre? On se rappelle que 150%, c'est donc plus haut qu'un entier. Ici, dans ce cas-là, on devra donc trouver un nombre qui va être plus petit que 375. Comment on l'écrit? C'est de la façon suivante. J'ai 150% sur les 105% que je recherche, qui est égal à 350 sur un nombre qui m'est inconnu pour l'instant. Pour résoudre ce problème-là, je vais utiliser le produit croisé. 100 fois 375 doit être égal à 150 fois x. Donc, 100 fois 375 est égal à 150x. Et maintenant, je résous pour trouver la valeur de x. 37 500 est égal à 150x. On divise par 150 des deux côtés et on trouve que x est égal à 250. On aurait pu aussi utiliser le fait que 150, si je divise par 1,5, ça me donne 100. Trouver ça des deux côtés, ça ne dérange pas. On va par contre tous arriver que x est à 250. La partie la plus difficile de la recherche du 100%, c'est des numéros comme ça ici. C'est quand je vous dis, bon, le montant total apparaissant sur son relevé bancaire indique 172,18. Par contre, son employeur va payer non seulement la moitié du montant, mais avant les taxes. On va donc trouver le montant avant les taxes. Ce qu'on va faire, ici, la plupart d'entre vous pourraient faire l'erreur de juste calculer 15% de 172,18 pour ensuite trouver ma réponse, mais je ne peux pas faire ça malheureusement. Ce que je dois faire, c'est de voir qu'au départ, quand j'ai calculé les taxes, ce que j'ai fait, c'est que pour calcul des taxes, j'ai fait 100% plus 15% et je suis arrivé à un montant qui était de 172,18. Donc ici, le 172,18 représente 115% de mon prix de départ. Je vais donc, pour trouver la réponse, je vais résoudre une proportion. Si j'ai 115% qui est égal à 172,18, je vais me demander, le prix de départ, c'était quoi? Je peux le résoudre grâce à cette proportion-là. On va utiliser le magnifique produit croisé. 100 fois 172,18 doit me donner 115 fois x. Et je vais résoudre 115x est égal à 72,18 fois 100. 115x est égal à 17 218. Je vais diviser par 115 et trouver ma réponse qui est de 149,72. Maintenant, on le savait que son employeur va juste payer la moitié du montant. La petite dernière partie qui nous reste, c'est 149,72 divisé en 2, qui nous donne 74,86 $. Si on voulait vraiment être certain de notre réponse, on pourrait aller faire une petite vérification. Donc, 149,72. Si je calcule le montant avec les taxes associées à 149,72, normalement, je devrais revenir à 172,18. Donc, on utilise la méthode qu'on veut. Moi, j'ai utilisé le fait que c'est 115% de mon montant de départ. Faire 149,72 fois 1,15 et trouver effectivement que ça me donne 172,18. Donc, je sais que j'ai la bonne réponse. Si j'avais fait tout simplement faire 15% de 172,18, l'enlever au total, je n'aurais pas pu retrouver ça avec la réponse que j'ai trouvée. Vous pourrez le tester, vous verrez. C'est ce qui conclut cette capsule sur la recherche du 100%. Maintenant, à vos exercices. À bientôt.